Bonjour et bienvenue sur cette quatrième et dernière étape de notre route vers Noël. Quel bel évangile que celui de l'annonce faite à Marie. Ce beau texte nous place devant un grand mystère. Mystère qui, comme l'écrit saint Paul, était gardé depuis toujours dans le silence. Gardé depuis toujours dans le silence. Ces quelques mots peuvent nous donner un certain vertige, car les noces du Christ et de l'Église s'enracinent dans l'éternité. Et en même temps, nous renvoient à nous-mêmes, à notre capacité à l'accueillir, notre capacité à recevoir sa parole, notre capacité à lui laisser toute la place. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'annonce faite à Marie représente probablement l'événement le plus important dont l'humanité ait pu bénéficier. Une jeune femme est choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur et de tous les croyants. C'est par elle que Dieu a voulu prendre chair et assumer, racheter toute l'humanité pécheresse. Marie est le modèle du croyant. C'est elle qui, par sa foi, sa vie, sa prière, attend la venue du Christ. C'est en elle que nous avons cheminé depuis le début du temps de l'Avent. Et c'est elle qui va nous conduire à la naissance de Jésus. Marie représente l'attente, et c'est en même temps par elle que se réalise la promesse. Ne pourrions-nous pas affirmer qu'après avoir tendu vers Jésus par notre vie et notre prière, c'est aussi par nous, par chacun de nous, qu'il s'incarne ? Car ce mystère est très grand. Mystère qui, comme le dit saint Paul, était gardé depuis toujours dans le silence, a été manifesté au moyen des écrits prophétiques, et désormais est manifesté au monde entier pour amener tous les hommes à la connaissance de Jésus-Christ.
Essayons de mesurer la portée de l'incarnation. Dieu a toujours pris soin de ses enfants et leur a révélé, par les prophètes, sa volonté tout au long de l'histoire. Avec l'incarnation, Dieu décide d'aller beaucoup plus loin. Naissant d'une femme, il entre dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de chacun de ceux qui décident de le suivre. C'est ainsi que naît l'Église, l'épouse du Seigneur. Marie est la première Église. Elle représente en elle-même la communauté des croyants. Dans le livre de Samuel, première lecture de ce dimanche, le Seigneur annonce à David qu'il lui fera lui-même une maison et rendra stable sa royauté. Cette prophétie trouve son accomplissement dans l'Annonciation et le message de l'ange Gabriel. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Oui, en Jésus-Christ et par Marie s'édifie la maison des croyants. Église spirituelle et aussi temporelle. Celle-ci tire toute sa vie et sa sainteté de celle du Christ, roi de l'univers visible et invisible.